Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc j'ai choisi tout au début du Bhagavatam. Chapitre 2, verset numéro 2. Sutta uvacha yam pravrajantam anupetam apeta krityam dvaipayano viraha katara ojuhavam putreti tanmaya tayam taravo vinedhus tam sarva bhutaridayam muni anathosmi. Shri Sutta dit, donc Sutta Goswami parle, je rends mes hommages au saint pied du plus vénérable Shukadev, qui erra comme un vagabond solitaire, avec l'intention de mener une vie d'ermite. Il était libre de tout obstacle, car depuis sa naissance, il était éveillé spirituellement. Quand il partit, son père, le sage Dvaipayana Vyasa, inquiet à l'idée de se séparer de lui, l'appela tendrement « Oh, mon fils !» Mais seuls les arbres qui étaient sur le bord de la route, emplis de sa présence, répondirent à ses appels anxieux. Car il était une âme réalisée et avait accès au cœur de tous. Je n'ai pas saisi une chose. Mais seuls les arbres qui étaient au bord de la route, emplis de sa présence. C'est la route qui est emplie de la présence de Vyasadeva. Ah, les arbres. C'est les arbres qui sont emplis de la présence de Vyasadeva. Bon, Vishwanath, il va expliquer après. D'accord. Parce que empli, c'est marqué IE, donc ça laisse sous-entendre que c'est la route qui est emplie de la présence. Ça ne veut rien dire, peut-être que ça se conjugue aussi. Peut-être. Je veux dire, je ne suis pas super bon en français. Non, c'est pour ça, parce que je demande, parce que je le comprends. Ça se conjugue, c'est un verbe. Ok. Commentaire, nous allons voir. Vishwanath Chakravarti Thakur va nous aider. Vishwanath Chakravarti Thakur cite Sutta Goswami qui commence à réfléchir. Pour répondre à leurs questions, je vais énoncer l'essence de la substance même de toutes les écritures sacrées. En effet, ils se sont acquis auprès de moi de la manière de satisfaire pleinement leur âme. Yenatma Suprasidati. Srimad Bhagavatam 1, 1, 11. Je dois donc les satisfaire. Sans cela, que se passera-t-il? Par conséquent, parmi toutes les essences des Écritures, je devrais chercher celle qui satisfait l'âme, et cela d'après ce que disent les personnes les plus vénérables. Bien que certains disent que l'intelligence est satisfaite grâce à la philosophie du Sankhya, qui analyse le spirituel et la matière, que d'autres disent que c'est grâce à la philosophie Mimamsa, la sagesse athée qui dit que même si Dieu existe, il est tenu de nous récompenser pour les fruits de notre travail, ou grâce aux Upanishads, 108 traités sanscrits qui incarnent la philosophie des Védas, ou au Vedanta Sutra, traité philosophique sur la vérité absolue composé en guise de conclusion au Védas. Tout ne peut pas être admis. Parmi les sages, le plus grand est Krishna Dvaipayana Vyasa. Il connaît toutes les philosophies. Il a écrit le Vedanta Sutra et sa vision est basée sur la clarté de l'esprit. Je devrais parler de l'écriture qui reste inaltérable, sans objection pour quiconque. Celle qui a convaincu tous les sages, après avoir résisté au test des grands érudits, de tous les plus grands philosophes présents dans l'assemblée réunie autour du roi Parikshit. Celle qui est comme la rivière Jambunada. En conséquence, je devrais parler du Bhagavatam. En fait,
Je devrais m'abandonner à Shukadev, l'orateur du Bhagavatam. Ainsi, il commença à réciter ce verset. Selon le Brahma Vaivarta Purana, Shukadev était une âme réalisée alors qu'il était dans le ventre de sa mère. Sachant que dès sa naissance, l'enfant renoncerait au foyer, Srila Vyasadeva lui transmit le Bhagavatam dans sa forme condensée. À sa naissance, sans même avoir reçu le fil sacré, il quitta son foyer avec l'intention de mener la vie d'un ermite. Inquiet à l'idée de se séparer de lui, son père, le sage Dvaipayana Vyasa, l'interpella tendrement. « Oh, mon fils !» Mais ses appels anxieux ne trouvèrent pas de réponse. Et bien qu'il fût à proximité, il ne put le rattraper. Mais son père n'était pas le seul à avoir une immense affection pour lui. Il est dit dans le Padma Purana 1.1.28 Yunarchito Haristena Tarpitani Jagantyapi Rajanti Jantavas Tatra Jangama Stavara Api. Celui qui adore le Seigneur fait plaisir à toutes les entités vivantes. Les êtres mobiles et immobiles sont contrôlés par lui. Par conséquent, même les arbres se lamentaient. Ils étaient tellement attachés à Shukadev qu'ils criaient tel un écho « Ô fils !» Quand une personne est attachée à quelque chose, on dit qu'elle est tanmaya. Il y a par exemple ceux qui sont attachés aux choses matérielles illusoires, comme les femmes ou les hommes. Mais l'affection ressentie pour une âme réalisée qui peut résider dans le mental des êtres vivants est considérée comme identique à la fascination que peuvent exercer les magnifiques déités du Seigneur dans le temple. Celle-ci n'est pas une illusion matérielle. Or, ce n'est donc pas une faute. Si Vyasa semble perdre son sens de discernement par son attachement à Shukadev. Une autre signification peut être comprise à travers les mots Tan Mayaya Taya, ainsi absorbés. Les arbres, parce que Shukadev avait le pouvoir d'entrer en eux, peuvent aussi être considérés comme lui-même. À travers eux, il répliquait en écho « Ô fils !» pour répondre à Vyasadeva. Si je suis ton fils, alors tu es aussi mon fils. L'illusion nous fait croire que je suis ton père, que tu es mon fils. Qui est le fils de qui? Qui est le père de qui? Tant que l'âme transmigre à travers différents corps, elle obtient un père et une mère. Mais ces relations sont temporaires. Pardonnez-moi. Elle dure un certain temps. Puis quand vient la mort, l'âme doit transmigrer dans un autre corps. Alors cette relation parentale cesse. Dans une vie, quelqu'un peut être le fils d'un père, et dans une autre, le père peut devenir le fils de celui qui était le fils. Alors qui est le fils? Ces conceptions de père et de fils sont donc illusoires. Éclairant Vyasadeva par cette vérité, ils insinuèrent « Mais pourquoi es-tu confus ?» Jai, Sisinitai, Vishambhar ki. Sisinanda Sota Gopal ki. Jai, Sisirada Balamohan ki. Jai. Éclairant Vyasadeva par cette vérité, ils insinuèrent, donc ce sont les arbres qui répondent à Vyasadeva, ils insinuèrent « Mais pourquoi es-tu confus ?» Mais afin d'établir l'attachement que Vyasadeva ressentait pour Shukadev, le Bhagavatam décrit qu'il était entré dans les esprits de toutes les entités vivantes par le pouvoir de son yoga. Aussi, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit-il, ceci étant, j'ai laissé Shukadev pénétrer mon cœur et énoncer le Bhagavatam à travers ma bouche. Celui qui peut pénétrer les arbres inertes et apaiser son père en lui répondant peut aussi pénétrer mon cœur et satisfaire l'intelligence de tous ceux qui écoutent le Bhagavatam. Ah, j'ai compris maintenant. C'est joli. Ce qui sous-entend qu'au moment de leur conférence, les autres orateurs qui parlent le Bhagavatam devraient aussi méditer sur
ce qu'ils entendent. Om Ganati Mirandasya Ganam Janam Shalakayam Chakshurudmiritam Yenam Tasme Shigurave Namah Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadam Tikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Guradvishe Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Mukam Karoti Vachalam Pangum Langete Girim Yat Kripam Tamaham Vande Shigurudi Nataranam. Qui est le Père, qui est le Fils? Hein? Est-ce que c'est toi qui es le Fils ou est-ce que c'est toi qui es le Père? Tu sais pas, hein? C'est difficile de savoir. Peut-être dans ta vie d'avant, en fait, Yamuna était ta fille. Ou ton fils. Non? Parce que tu l'as trop grondée, elle est revenue pour te gronder dans cette vie. Tout ce que tu lui as fait dans ta vie d'avant, elle va pouvoir te faire maintenant. Et vice-versa, en fait. Et vice-versa. Tout ce que, en tant que ton fils, elle t'a fait dans ta vie d'avant, tu vas pouvoir lui faire maintenant. C'est difficile à comprendre. Qui est qui, non? Sukadev Goswami s'est levé, il est parti pour la forêt, et Vyasadeva lui a dit « Oh mon fils !» Sukadev Goswami n'a rien répondu, mais c'est les arbres qui ont répondu à sa place. Et qu'est-ce que les arbres ont répondu? Ils ont dit « Qui est le Père? Qui est le Fils ?» C'est un livre. C'est un livre à l'envers, non? Le sage parle à son fils, le fils dit rien, il part sans répondre, et les arbres répondent « Qui est le Père? Qui est le Fils ?» Étrange quand même, non? Attends, là, on est juste à la page 48. Ça commence tout juste. Attends, c'est pas fini parce que les arbres, c'est quand même des arbres spéciaux. Ils n'ont pas simplement dit qui est le Père, qui est le Fils. Ils lui ont dit aussi, ils ont répondu à Vyasadeva, si je suis ton fils, alors tu es aussi mon fils. L'illusion nous fait croire que je suis ton père, que tu es mon fils. Mais qui est le fils de qui? Qui est le père de qui? C'est la Vishwanath Chakravarti Thakur élucide la réponse des arbres. Le verset dit qu'il n'y a que l'écho qui lui répondit. Hein, quand Srila Vyasadeva a dit ça, « Oh mon fils, seuls les arbres lui répondirent. » Je ne sais même pas si c'est marqué les arbres dans le verset, ça doit être marqué seul l'écho lui répondit. Et Vishwanath Chakravarti Thakur, il décrit qu'en fait c'était mais les arbres qui lui ont répondu. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu racontes?
pourquoi es-tu confus ainsi? Ce sont les arbres qui parlent au grand sage qui a compilé tous les Védas. Il lui explique la philosophie de base. Pourquoi est-ce que tu t'attaches à cette personne? Qui est ton fils? Qui est ton père? Et en fait, ce qui est encore plus incroyable, c'est que ce n'est pas les arbres qui parlent, mais c'est le fils qui parle à travers les arbres. Les arbres, c'est ça, hein? C'est Shukadev Goswami, en fait, qui, à travers les arbres, répond à Vyasadeva. Parce qu'il était entré dans le cœur des arbres. Et la Srila Vishwanath Chakravarti Thakur élabore en disant que Shukadev Goswami, en fait, il peut pénétrer dans le cœur de tous les êtres vivants. Et à partir du cœur de tous les êtres vivants, il peut répondre à qui il veut. C'est mystique quand même, non? À travers les arbres, à partir du cœur des arbres, il a répondu à son père. Il a dit, mais pourquoi es-tu confus? Qui est le père? Qui est le fils? Donc Srila Vishwanath Chakravarti Thakur conclut en disant, puisqu'il est capable de rentrer dans le cœur, même des êtres inertes comme des arbres, peut-être voudra-t-il aussi bien rentrer dans mon cœur pour que je fasse ce commentaire sur le Bhagavatam et parler à travers moi ce commentaire-là. Celui qui peut pénétrer les arbres inertes et apaiser son père en lui répondant peut aussi pénétrer mon cœur et satisfaire l'intelligence de tous ceux qui écoutent le Bhagavatam. C'est intéressant parce qu'il dit celui qui peut entrer dans les arbres inertes peut aussi pénétrer dans mon cœur. C'est un sentiment d'humilité de Vishwanath Chakravarti Thakur qui sous-entend que son cœur est aussi inerte. Puisqu'il est capable de pénétrer dans les choses inertes, peut-être qu'il sera capable aussi de pénétrer dans mon cœur, même si mon cœur est inerte. Bien que je sois comme une pierre, il est capable quand même de parler à travers les cailloux aussi. Donc il prend refuge de cette manière avec toute son humilité, il prend refuge en Shukadev et il lui dit, s'il te plaît, toi qui peux pénétrer dans le cœur même des objets inertes, daigne aussi pénétrer dans mon cœur pour me permettre de dire quelque chose sur ce merveilleux Bhagavatam. Ce qui sous-entend qu'au moment de leur conférence, les autres orateurs qui parlent du Bhagavatam devraient eux aussi méditer sur ce qu'ils entendent. Les arbres répondent aussi. Hein? Les poteaux répondent. Pourquoi pas? Shukadev Goswami peut rentrer dans les objets inertes, il a dit. C'est très joli, hein? Donc c'est un principe très important avant de essayer de parler sur le Srimad Bhagavatam, on doit méditer sur Shukadev Goswami et monter ses bénédictions. C'est ce que fait ici Sutta Goswami, afin de pouvoir énoncer à nouveau la totalité du Srimad Bhagavatam aux sages de Naimisharanya. Comment il s'appelle? J'ai oublié le nom du Sonaka. Le sage Sonaka s'est levé et il a parlé au nom des autres sages, non? Sutta Goswami. Vous savez qui est Sutta Goswami? Il est le fils de Romaharshan. Vous savez comment Sutta Goswami est arrivé là, hein? Parce qu'un jour, le Seigneur Balaram, il faisait le tour de tous les lieux de pèlerinage. Quand il y a eu la guerre de Kurukshetra, Balaram, il était dégoûté. Il ne voulait pas s'impliquer dans cette guerre, parce que c'était une guerre familiale. Et
Duryodhana est son disciple, il est le disciple de Balaram. Duryodhana très cher à Balaram. Et il n'a pas envie de s'impliquer dans cette guerre, donc il a dit, je vous laisse dans vos discordes de famille, moi je pars en pèlerinage. Et un jour il est arrivé à Naimisharana, il avait le sage Romaharshan qui était assis sur le Vyasasana et il expliquait la philosophie à une assemblée de sages, non? Et quand il est arrivé, Romaharshan il ne s'est pas levé. Quand il a vu le Seigneur Balaram, il ne s'est pas levé. Il est resté assis sur son siège. Vous direz de nos jours, c'est un détail commun, mais à l'époque, quand une grande personnalité arrive, si vous ne vous levez pas, c'était une insulte très grande, non? Comme Prabhupada il a fait quand il est arrivé à l'hôtel de ville à Paris. Il lui avait expliqué, quand le maire arrive et qu'il fait son discours, la règle est que tout le monde doit se mettre debout. Et le maire est venu, et il a commencé à faire son discours, et Prabhupada est resté assis. Et là, comment il s'appelle Shrutakirti, le serviteur de Prabhupada, il a dit, Prabhupada, il faut que vous vous leviez. Prabhupada dit, je dois me lever pour qui? Et il est resté assis tout le long de la conférence. En fait, l'histoire, c'est que pendant que Prabhupada était en train de faire son discours à l'hôtel de ville, Indradumna Maharaj était en train de faire un harinam dans le métro. Et il s'est fait arrêter et il s'est fait mettre en prison en même temps. Prabhupada était en train de parler au maire de Paris. Et en même temps, il s'est fait, au même moment, quoi, ils se sont fait arrêter et mettre en garde à vue, parce qu'il faisait un kirtan dans les RER. Enfin bon, tout ça pour dire que le maire de Paris était un petit peu gêné, hein, avec son costard, là, quand il a vu, il ne se lève pas, on voit, il dit rien, il n'a rien dit, il a retenu ses pensées, mais sur son visage, on voit, ça fait comme ça. On voit qu'il pense, mais pourquoi il est resté assis, celui-là, pourquoi il ne se lève pas? Il n'a pas compris qui je suis, non? C'est le Damba, comme Srila Govindana Maharaj explique. Dans le Kali Yuga, la baguette de mesure, c'est Damba, la fierté. Tout le monde tient debout par cette énergie qu'on appelle la fierté, non? La baguette de mesure. Tout le monde pense dans le Kali Yuga, je tiens debout par ma propre force. En fait, même pour tenir debout, on a besoin de la force de l'âme suprême. Srila Sridhar Maharaj disait ça, il disait quand vous marchez dans la rue, vous pensez que vous marchez par la force de qui? Vous marchez par votre propre force? Vous pensez par la force de mes jambes, je me tiens droit. Alors qu'en fait, l'âme suprême, s'il décide d'arrêter de vous donner son énergie, vous vous écroulez sur le sol à l'instant même. Parce que même ces jambes, on ne les contrôle que par la volonté de Krishna. S'il veut bien, on va pouvoir se soulever sur nos jambes. Sinon, on ne peut pas. Je me rappelle quand j'étais à Vrindavan, en 2007, quelque chose comme ça, il y avait un dévot, il avait eu un accident, et il était devenu presque paralysé des jambes. Alors il avait un petit déambulatoire. Non? Et pour traverser la salle du temple, ça lui mettait une demi-heure. Parce qu'il avançait que 10 cm par 10 cm, comme ça. Et après il est venu et il s'est assis à côté de moi. Et il y avait un brahmachari qui passait le balai là, en courant. Et c'était dur pour lui de voir ça, parce que lui, ça lui avait mis une demi-heure de traverser la cour comme ça, et il m'a exprimé à quel point, avant, il ne se rendait pas compte de ça. Il me dit, avant, j'étais fier de ma force, parce que j'étais un homme robuste. Ça se voit, il était un peu comme Yamuna Jivan, tu vois, costaud, quoi. Il m'a dit,
j'étais tellement fier de ma force. Je pouvais soulever des poids tellement énormes. Et maintenant, il me faut une demi-heure pour traverser la salle du temple. Et là, j'ai réalisé ce principe-là, qu'en fait, même des choses toutes bêtes, c'est Krishna qui nous maintient. Et donc, Romaharshan, il est resté comme ça. Le Seigneur Balaram, il s'est approché de Romaharshan. Il n'a rien dit. Il a pris un brin d'herbe et il a touché comme ça. Boum! Romaharshan a quitté son corps. C'est la puissance de Balaram. Hein? Balaram est très fort. Il peut tuer n'importe qui avec un brin d'herbe juste en le touchant. Poum! Il n'a pas besoin de faire des coups de karaté énormes. Juste en touchant quelqu'un avec un brin d'herbe. Et après, les sages, ils ont dit, hey, qui va nous raconter la suite de l'histoire maintenant? on venait tout juste de lui donner la bénédiction. Puisses-tu vivre une longue vie. Et toi, tu arrives et tu l'as tué sur le coup. Et notre bénédiction, qu'est-ce qu'elle va devenir maintenant? Ils se sont vraiment sentis ridicules parce qu'ils venaient de lui dire « Puisses-tu vivre une longue vie ?» Et Balaram est arrivé, poum, il est tombé. Il a réalisé aussi que leur bénédiction n'était pas très puissante. Ils ont dit « Mince, peut-être on a bien dit le mantra. » Mais le Seigneur Balaram, il est très miséricordieux envers les brahmanas. Il a dit « Oui, mince, j'aurais pas dû faire ça. » On doit toujours conserver la parole des brahmanas. C'est pas bien de, comment on peut dire, les discréditer, de les minimiser. Donc il a dit non, il n'y a pas de problème, puisque les shastras disent que le père continue de vivre à travers le fils. Donc on n'a qu'à demander à Sutta, qui est le fils de Romaharshan, il va continuer l'histoire. Et donc il a mis Sutta Goswami sur le Vyasasana. Et Sutta Goswami, lui, il avait la différence de son père, il était humble. Il était très humble. Hein? Comment il s'appelle? Le sage? Non. L'autre, tu m'as dit tout à l'heure. Sonakarishi. Il a dit ça, non? Grâce à ton humilité, tu t'es attiré les bénédictions de tes maîtres, non? C'est ça? Il est dit dans le premier verset. C'est une des premières choses qu'il dit à Sutta Goswami. Ô Sutta Goswami, tout ce que la personnalité divine de Srila Vyasadeva savait et tout ce que les autres sages qui connaissent les deux aspects du Brahman suprême, immanent et transcendant savaient, sont totalement connus de toi, car tu as été le récipient sans réserve de leur grâce. Étant innocent et pur de cœur, ils t'ont naturellement transmis à toi, leur tendre élève, le savoir qu'ils possédaient, incluant les plus profonds mystères. Donc dans sa traduction, Srila Prabhupada il dit, parce que tu t'es humble, en fait tu es devenu le récipient sans réserve de leur grâce. C'est ça le secret d'un disciple. Non? Il faut savoir comment devenir le récipient sans réserve de nos maîtres. À partir du moment où nous devenons le récipient sans réserve de nos maîtres, tout coule facilement. La miséricorde coule à travers nous, dans notre cœur. Toute leur grâce va couler dans notre cœur. Et ça ne s'arrêtera plus jamais. C'est juste, il faut enlever ce qui bloque cette miséricorde de descendre dans notre cœur. Une fois qu'on a réussi à ouvrir la soupape, le flot de miséricorde des Vaishnavas s'écoulera sans réserve. Il dit parce que tu es innocent et pur de cœur. C'est intéressant.
Et Jésus a dit la même chose à ses disciples. Il leur a dit, personne ne peut retourner au royaume de Dieu à moins de devenir comme ses petits-enfants. Ça veut dire innocent, l'innocence, l'humilité, l'innocence, la pureté du cœur sont les qualités. Je vais voir qu'est-ce que Yati Maharaj a mis dans le commentaire. Il apparaît dans ce verset qu'un maître spirituel devrait donner le savoir confidentiel à un disciple qui a de l'affection pour lui. Première qualité, avoir de l'affection pour le maître spirituel. Le secret dans la vie spirituelle est de satisfaire le maître spirituel et d'obtenir ses bénédictions. Ceci est la façon authentique de plaire au Seigneur et de progresser spirituellement. Or, parce que Sutta Goswami possédait un tel attachement pour ses maîtres et qu'il les servait avec obéissance et soumission, il reçut naturellement d'eux toutes les connaissances secrètes contenues dans les Védas et les réalisa. Donc parce qu'il était humble, mais pas simplement une humilité dans la crainte. C'est pas simplement une humilité dans l'obéissance et dans la soumission, mais c'est une humilité dans l'affection, parce qu'il avait beaucoup d'affection pour ses maîtres, et donc il s'est attiré toute la grâce. Donc, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur prend cette position d'humilité et il dit comme Shukadev Goswami peut pénétrer dans le cœur de toutes les choses, même les choses inertes comme des arbres, il pourra sans doute aussi pénétrer dans le cœur de cet être inerte que je suis. Et malgré mon inertie, énoncer à nouveau un beau commentaire de ses propres paroles. En fait, il invite Shukadev Goswami à se manifester dans son cœur et à parler à travers lui. C'est ça le secret, comment les Vaishnavas font. Avant de s'asseoir sur le Vyasasana, on doit approcher ainsi Shukadev Goswami et lui dire je sais bien que c'est ton siège et pas le mien. Je sais bien que c'est toi qui es censé parler. S'il te plaît, daigne parler à travers moi ou me donner l'inspiration par laquelle je pourrais parler. Les Vaishnavas m'ont demandé de dire quelque chose bien que je ne sois pas qualifié. De la même manière, lorsque on adore les murtis, il y a ce même principe-là. La première chose est de méditer sur le fait qu'en fait, c'est pas nous qui faisons, nous faisons juste pour assister le maître spirituel. Donc de devenir juste un instrument de notre maître spirituel à travers qui il va pouvoir servir les murtis. Donc c'est très joli cet état d'esprit de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Et on peut réaliser qu'est-ce qui a permis à Srila Vishwanath Chakravarti Thakur d'écrire tout. Vishwanath Chakravarti Thakur, parmi tous les Vaishnavas, c'est un écrivain qui a écrit énormément de livres. Pas que des petits livres, il a fait le commentaire du Chaitanya Charitamrita, et en plus de ça, il a commenté tous les livres de Rupa Goswami. Bhagavad Gita. Donc il a commenté comment on appelle ça, Ujjvala Nilmani, Bhakti Rasamrita Sindhu, beaucoup d'écrits. Et là, il nous révèle son secret, en fait. C'est parce qu'il prend refuge dans le Vaishnav. Il n'approche pas les livres comme un objet, mais comme une personne, et il prend refuge en Rupa Goswami ou Sukadev Goswami et leur demande de pouvoir à nouveau donner encore plus de nectar juste à travers lui, puisque vous n'êtes plus dans ce monde, il vous est difficile de continuer à compiler des livres pour le bénéfice des âmes du
Kali Yuga. Mais si vous voulez, je vous offre mon corps à travers ça, à travers ce corps, bien qu'il soit inerte. Comme vous avez la possibilité de pénétrer dans le cœur de chacun, vous pouvez continuer à déverser votre miséricorde. C'est pour ça que Srila Vishwanath Chakravarti Thakur est même parfois considéré comme une incarnation de Srila Rupa Goswami. De façon ontologique, il est considéré comme étant Vinod Manjari. Donc Vinod Manjari est une entité différente de Rupa Manjari. Mais par humilité, comme il laisse pleinement Rupa Goswami s'exprimer à travers lui, il devient ce qu'on appelle Avesh, mis en pouvoir par Rupa Goswami. Et il devient d'une certaine manière une seconde manifestation de Rupa Goswami. Parce qu'au niveau spirituel, les choses se passent comme ça. La connexion qui peut exister au niveau spirituel entre deux êtres est telle que presque se fondre l'un dans l'autre. Pas simplement tous les habitants du monde spirituel, il peut y avoir une telle connexion de cœur qu'ils deviennent un de cœur, non? Il est dit que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur était un de cœur avec Krishnadas Kaviraj Goswami et Narottam Das Thakur, non? C'est ça que Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj a écrit dans son chant. Donc les Vaishnavas, ils apprennent à devenir complètement connectés au cœur des autres Vaishnavas. Je pense que c'était expliqué ici aussi. Parce que, voilà, c'est ça, en fait, parce que les Vaishnavas sont attachés à Krishna, et que Krishna est dans leur cœur, et que Krishna est dans le cœur de tous les êtres. En fait, ils ont la capacité d'entrer dans le cœur de tous les êtres aussi. Non, il y a peut-être même dans le verset suivant, Sutta Goswami dit ça. Tu te rappelles de ce verset dans lequel il dit que Sukadev Goswami, il a la capacité d'entrer dans le cœur de tous les êtres vivants? Ou c'était Narada? Enfin, il y a un verset comme ça dans le Bhagavatam qui explique ça. Quelle est la capacité que les Vaishnavas... Parce que c'est par l'affection. Comme les Vaishnavas, ils sont imprégnés du sentiment que Krishna a pour tous les êtres, le sentiment d'amour pur. En fait, ce sentiment leur permet d'entrer dans le cœur des êtres vivants. Par l'amour, ils peuvent rentrer dans le cœur des êtres vivants, parce que les êtres qui ont le cœur pur, on devient attaché à eux. Parce qu'ils peuvent rentrer dans notre cœur par leurs paroles. Parce qu'ils n'ont aucun désir de nous exploiter.
L'amour pur, c'est simplement le désir de vouloir donner sans rien attendre en retour. Et lorsqu'on rencontre quelqu'un qui vit sur cette plateforme-là, c'est bouleversant, parce qu'on n'a jamais vu ça. Dans le monde matériel, ça n'existe pas. Tout le monde attend quelque chose en retour de nous, non? La vie dans le monde matériel, ça consiste à bien apprendre à dealer avec chacun, non? Apprendre comment telle personne est pour savoir comment dealer avec lui, chacun deal différemment dans ce monde, non? Il faut apprendre combien on peut donner à qui. Et après, on se fait arnaquer ou pas arnaquer. Et la plupart du temps, finalement, des fois on gagne un petit peu, on arnaque les autres, et après on se fait arnaquer. Ça, c'est le monde où l'amour. Jada, ça veut dire inerte. Là où l'amour n'existe pas. Nous vivons dans le monde où l'amour n'existe pas. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a dit à Ramananda Roy et Swarup Damodar. Il a dit en fait, le pur amour de Krishna est comme la rivière dorée. Comment ça s'appelle? La rivière Jambo. Peut-être la même qui est énoncée ici, Jambo Nada. Elle n'existe pas dans ce monde. La rivière dorée, elle n'existe pas. Non? On n'a pas vu la rivière dorée sur Terre, tout simplement parce qu'elle n'existe pas sur Terre. Il a dit, eh bien c'est pareil, le pur amour de Krishna, il n'existe pas non plus dans cet univers. C'est ça sa caractéristique principale. Chaitanya Mahaprabhu a dit à Swarup Damodar et Ramananda Roy, parce qu'il est trop pur, trop puissant. S'il existait, il y aurait des symptômes obligatoirement très... Et qu'un tel amour ne permet pas la séparation. Si quelqu'un vit dans l'amour de Krishna, la définition de prema, c'est que s'il y a séparation, la personne meurt. Chaitanya Mahaprabhu explique dans son... comment on peut dire, son délire dans son total, à Swarup Damodar et Ramananda Roy, lorsqu'il se trouvait dans la Gambhira à Jagannath Puri. Il a dit, c'est pour ça qu'en fait, il est en train de démontrer en fait à Swarup Damodar et Ramananda Roy que je serai mort. Puisque la caractéristique de l'amour pour Krishna est que s'il y a séparation, la personne meurt aussitôt. Or, je suis vivant. Donc, je n'ai pas d'amour pour Krishna. Puisque je ne suis pas avec Krishna et que je ne suis pas mort, ça veut dire que je n'ai pas d'amour pour Krishna. Il a démontré, selon les Shastras, qu'il n'a pas dit je n'ai pas d'amour, il dit je n'ai même pas une goutte d'amour pour Krishna de mon cœur. Na prema gandosti darabime harao. Même pas une petite goutte, j'ai dans mon cœur. Et le Seigneur Chaitanya est devenu complètement submergé par ce sentiment d'être complètement dépourvu de l'amour de Krishna. Comme Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, lui aussi, imprégné par ce sentiment. En fait, une autre caractéristique de l'amour de Krishna est que celui qui a cet amour est persuadé qu'il ne l'a pas. Complètement persuadé, à 100% persuadé, vous ne pourrez jamais le convaincre qu'il a l'amour pour Krishna. Même Radharani est convaincue qu'elle n'a pas le moindre amour pour Krishna. C'est un... Et le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, cet état d'esprit le rendait fou. Il essayait de pousser les murs de la Gambhira. Pendant la nuit, il se mettait contre le mur et il essayait de pousser le mur, mais c'est ses pieds qui glissaient sur le sol. Vous avez déjà essayé de pousser un mur comme ça? Il mettait ses épaules et sa joue contre le mur.
Il passait toute la nuit en train d'essayer de pousser les murs, tous les murs de la pièce où il était, comme ça. J'écoutais l'autre jour le dévot qui était avec Srila Gurgovinda Maharaj à Mayapur, lorsque Gurgovinda Maharaj a passé 4 mois dans sa transe, il dit que Gurgovinda Maharaj faisait la même chose. En fait, il passait des heures à essayer de pousser le mur de la chambre comme ça. Et ses pieds glissaient sur le sol. Et il poussait comme ça, il poussait comme un Prabhu. Il avait perdu le contact de la réalité externe. Il dit des fois, s'il il laissait la porte entrouverte, Srila Gurgovinda Maharaj sortait par la porte et il essayait de sauter par-dessus le balcon. Il fallait qu'il attrape les jambes de Srila Gurgovinda Maharaj pour le... Tu vois à Mayapur, commencer dans le long building, là, le long building, là où il y a les petites chambres et après il y a cette grande... les petites balustrades là. Srila Gurgovinda Maharaj essayait de sauter par là. Il devait l'attraper et le ramener dans la chambre en le tirant. Il était obligé d'enfermer Srila Gurgovinda Maharaj à clé dans la chambre. S'il voulait aller chercher un peu de prasad pour lui, parce que Gurgovinda Maharaj ne mangeait pas, il ne mangeait rien du tout. Et quand il d'essayer de pousser le mur de la chambre, il ne pouvait rien lui dire, il n'y avait aucune communication. Tout ce qu'ils essayaient de lui parler, il n'entendait pas, il ne comprenait rien. Des fois, il était assis sur son lit comme ça, il faisait des gestes. Il voyait qu'il communiquait avec des personnes. Il voyait qu'il faisait des choses, mais pour lui, ça n'avait aucun sens. Il ne comprenait pas ce que le Maharaj voulait faire. Brahma Maya Chesta Sada Prarapa Maya Vada. De la même manière, Chaitanya Mahaprabhu était comme ça. Son Brahma Maya Chesta Sada, ça veut dire que chacune de ses activités était emplie d'oubli. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il agissait simplement sans savoir ce qu'il faisait. Prarapa Maya Vada, et tout ce qu'il disait, ça ne voulait rien dire du tout. Chaitanya Mahaprabhu parlait, ça ne voulait rien dire. C'était comme un délire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à un niveau quand l'extase devient trop forte, c'est plus possible de relationner avec le monde extérieur. Il y a trop d'extase qui passe dans le cœur. Le sentiment de pur amour pour Krishna est tellement vaste que Chaitanya Mahaprabhu, il faisait juste n'importe quoi. Mais il ne faut pas croire qu'il était devenu fou. En fait, intérieurement, il était situé dans une expérience incomparable d'extase, d'amour pour Krishna. Ça sont juste les symptômes extérieurs. Donc, Sukadev Goswami aussi, il vivait à un tel niveau d'extase. Non, les gens pensaient qu'il était fou. Il se promenait comme ça sur la terre. Il parlait à personne, il disait rien. Divya Unmada. Unmada, ça veut dire la folie. Mada. Mada, c'est la folie. Parmi les 6 ennemis, non, il y a Kam, Krodh, l'aube, la concupiscence, la colère, l'avidité. Et il y en a un, on appelle Mada, la folie. Unmada, ça veut dire que c'est une folie très profonde. Mais la folie du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu était appelée Divya Unmada. C'est une folie transcendantale. C'est pas pour l'hôpital psychiatrique. Cette folie transcendantale, comment on peut dire, le plus illimité du monde spirituel.
Donc, qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Et en fait, le Seigneur Chaitanya disait à Swarup Damodaya Ramananda Roy, Anandam Buddhivardhanam. C'est comme un océan en fait d'extase qui augmente à chaque instant. Le saint nom de Krishna. Lorsque la puissance qu'il y a dans le saint nom de Krishna, Sanatana Goswami a écrit ce verset où il demande, mais je n'arrive pas à calculer combien de nectar il y a dans ces deux syllabes, Kri et Shna. J'essaye de calculer combien de nectar il y a dans ces deux syllabes, mais c'est impossible. Il dit quand je chante ce mot, il y a tellement de nectar, une averse telle de nectar qui descend dans mon cœur que simplement la seule chose que je peux penser, c'est mince, j'ai que 2 oreilles. Combien de nectar est-ce que je peux récolter? Et il faudrait que j'ai des milliers d'oreilles. Anandam Buddhivardhanam. C'est la puissance des... Il ne faut pas croire que la expérience très profonde, non? Très très bouleversante. Nous sommes les membres d'une filiation spirituelle très, comment on pourrait dire, très puissante. Et la grâce des spirituelles descendent pleinement dans notre cœur, comme elle est descendue dans le cœur de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur et de nombreux Vaishnavas, alors nous allons pouvoir expérimenter une vie très sublime. Non? C'est pour ça que Prabhupada disait toujours à ses disciples, chante Hare Krishna et votre vie deviendra sublime. Et il savait ce qu'il voulait dire. Quand on dit le mot sublime, c'est pas un petit mot. C'est dans le vocabulaire, le mot sublime, c'est difficile de trouver plus puissant, non? Sublime, ça veut dire qui dépasse toute autre chose. Ça devient vraiment sublime. C'est ça qu'on transcender, sublimer, dépasser, ça vient de cette idée-là. Et donc il y a une réalité vraiment extrêmement, infiniment sublime qui se trouve là dans les écrits des Vaishnavas et le nom de Krishna. Les Vaishnavas disent c'est comme le saint nom de Krishna est comme une averse, comme une pluie de nectar qui inonde chaque atome d'un être vivant, chaque atome du corps subtil et du corps grossier du chanteur. Celui qui chante le nom de Krishna. Une belle description, hein? Sinon on chante bien, hein? On doit expérimenter que c'est comme une averse de nectar qui inonde chaque atome de notre corps. C'est puissant comme expérience, non? C'est comme quand la mer, comme on dit, la mer se déchaîne. Se déchaîne, il y a les tempêtes, non? Force 1, force 2, force 3, force 4, force 5, jusqu'à force 12, c'est ça, maximum? Force 12. J'ai déjà fait force 9. Je peux vous dire que quand j'étais sur l'eau avec un bateau, force 9, au large de l'île de Jersey. J'étais jeune, j'avais 15 ou 16 ans. Je peux vous dire que déjà force 9, j'aurais pas, à ce jour-là, vous m'auriez dit, si tu veux expérimenter force 10 ou 11 ou 12, j'aurais dit, non merci, ça va, ça suffit comme ça. Déjà, on ne faisait pas les fiers, force 9.
ils prennent leurs images, ils choisissent bien leurs images. L'océan, quand ça dépote. Si vous avez déjà été au bord de la mer, quand il y a des avis de ouragan ou des avis de tempête au Havre, les vagues, elles montent plus haut que les immeubles sur la, comment dire ça, la promenade du Havre. Hein. Ouais. Oui, bien sûr que si. Tu vois les phares qui sont au bout de la jetée, ils deviennent recouverts par les vagues. T'as jamais vu les grands phares qui se trouvent sur l'île aux Moines ou sur l'île d'Ouat, des phares comme ça qui sont en avant dans la mer. Ça fait je sais pas combien de mètres d'eau, 20, 30 mètres d'eau, mais quand les vagues arrivent, ils recouvrent le phare. Complètement. Au Portugal, il y a un endroit qui s'appelle Nazareth. C'est un village qui s'appelle Nazareth. Là-bas, il y a les plus grandes vagues du monde. La plus grande vague du monde, mesurée, parce qu'ils font faire les championnats du monde de surf là-bas, à Nazareth, parce que c'est les plus grandes vagues du monde. Et elle fait 27 mètres. Ça fait une vague de 27 mètres de haut. C'est un immeuble, ça fait 2,50 mètres par étage. Hein. Donc on va dire 3 mètres avec l'épaisseur du plancher. Donc 27 divisé par 3, 3 fois 9 étages. Ça fait un immeuble de 9 étages. Moi je visualise parce que l'immeuble où j'habitais quand j'étais petit, il faisait 8 étages. Oui, il faisait 11. Tu vois ? Tu vois une vague qui faisait la taille de l'immeuble de la rue de la Capsulerie. Donc l'océan, quand il se déchaîne, c'est puissant. Hein. Elle est encore plus puissante. C'est comme des averses de nectar qui inondent chaque atome de notre corps. Ça, c'est comment dire, le chant correct du Saint-Nom de Krishna. Dayanam Galadashrudaraya, à ce niveau d'expérience, des yeux comme la pluie des nuages. Vadanam Gadgadar Udayadgir. Ça veut dire que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il y avait tellement d'extase dans prononcer le nom de Jagannath qu'il ne pouvait pas le prononcer. Il pouvait juste dire Ja. Et après, dire Ja, 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 Ja. Parce qu'il y a tellement d'extase juste dans la première syllabe du nom de Jagannath qu'il ne pouvait pas prononcer le nom en entier. C'est pas n'importe quoi la conscience de Krishna, non? Le Seigneur Chaitanya est venu nous apporter quelque chose. On espère qu'un jour c'est ça que ça veut dire, chanter correctement le nom de Krishna. Souvent, hein, à mon petit niveau, on chante nos tours comme ça, mais on n'a pas obligatoirement cette expérience où des torrents de larmes vont se déverser de nos yeux comme la pluie des nuages. Ça devient incontrôlable, non? Mais pourtant, ça existe. Des gurus, Shri Charana, les Vaishnavas, qui chantent vraiment purement le nom obligatoirement tout le temps. Ça, c'est Krishna qui contrôle, hein, parce que Krishna, il sait aussi que s'il laisse ses dévots manifester trop de symptômes d'extase, le monde matériel ne va pas bien comprendre ses dévots. Il risque d'être pris pour des fous. Donc il contrôle aussi un petit peu leur extase. Certaines personnes disaient que le Seigneur Chaitanya était épileptique, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre l'intensité de l'extase qui sont décrites dans Chaitanya Charitamrita.
Ouais, Jai. Srila Bhakti-chandra Nati Maharaj ki Jai. Shri Sukadev Goswami ki Jai. Vous êtes très fortuné de vivre dans la compagnie de Bhakti-chandra Nati Maharaj tous les jours.